À 13h54, un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est cette information Europe 1. Le lycéen qui avait poignardé à 57 reprises cette jeune fille de 16 ans à Nantes est proche d'un mouvement écologiste radical, Anti-Tech Résistance. Alors pour nos auditeurs, selon cette mouvance, l'école est avant tout responsable de tout, puisqu'on y apprend à obéir et à se conformer. Et selon le renseignement, c'est ce qui aurait provoqué l'acte dans l'établissement scolaire. Avant d'en parler, on va écouter un parent d'élève qui témoigne à propos de cette attaque dans un lycée privé de Nantes. C'était au micro de notre correspondante Sandrine Prioul. C'est violent quand même ce qui s'est passé. Je veux pas devant mon fils, mais c'est un acharnement en fait. 57 coups de couteau, c'est énorme. Moi je viens la boule au ventre parce qu'il y a vraiment des ratages. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure, ne pas tout politiser quoi. En fait des fois il y a juste un ratage là. C'est une génération d'enfants complètement à la ramasse. Ils savent plus comment se construire en équipe. C'est des enfants, j'ai l'impression, avec un cerveau d'adulte quoi. Olivier d'Artigol, sur cette radicalisation. Europe 1 donne ce matin une information supplémentaire qui nous permet de comprendre un peu mieux, quoique c'est très difficile, la teneur de ce manifeste, parce que moi j'en avais gardé quelque chose de très confus. Au final, on avait eu aussi des éléments sur la fragilité mentale, psychique de ce jeune, sa fascination pour Hitler. C'est des éléments qu'avait donné le procureur. Là, il est plus fasciné par Théodore Kaczynski, qui était aussi connu sous le pseudonyme de Là, Luna je fais Bomber. écho de ce que disaient ses camarades de classe concernant la fascination à Hitler. Donc là, on a une autre. Je pense qu'il ne faut pas donner à cet acte horrible une dimension idéologique qui peut-être n'existe pas tant que ça. J'y vois plutôt un grand problème de santé mentale, mais ça c'est aux spécialistes de le dire. Moi je peux pas le faire ici. Il y a deux choses, je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de perméabilité au cœur de l'éducation nationale de ces idéologies écologistes qui sont des idéologies millénaristes qui annoncent la fin du monde, qui sont effectivement très anxiogènes, très C'est une idéologie radicalisée qui conduit finalement à une forme de terrorisme. On l'avait perçu à travers le discours, qui était plutôt un discours structuré. Au contraire, j'avais trouvé plutôt, et même étonnamment structuré pour un garçon de son âge, sans aucune faute d'orthographe. Je n'arrive pas d'ailleurs à comprendre qui a pu produire un tel texte, si c'est bien lui ou pas. Et sans doute, je n'en sais rien. Mais le vrai problème, et là je suis d'accord avec Olivier, c'est effectivement le suivi psychiatrique de ces genres d'enfants. Ce type avait fréquenté 6 fois de suite ce qu'ils appellent la maison des adolescents de Loire-Atlantique. C'est une structure qui vient en aide aux familles quand vous avez des enfants qui sont perturbés. Cette maison-là, visiblement, n'avait rien vu des failles évidentes. Pu proposer, en tout cas. Mais l'éducation nationale non plus n'avait rien vu. Donc il y a quand même une sorte d'indifférence, peut-être d'incompétence, je ne sais pas. Je ne veux pas faire un procès comme ça trop facile. Mais en tout cas, il y a effectivement un problème psychiatrique qui est à soulever avec les lacunes de la psychiatrie qui sont des lacunes qui sont maintenant admises par tous. Je pense qu'il manque 1500 postes dans les hôpitaux psychiatriques de mémoire sur les 3600, je crois. Et donc, c'est vraiment le scolaire c'est vraiment le parent pauvre et en l'occurrence, il faudrait des éléments de surveillance de ces vulnérabilités-là. Et puis ces actions meurtrières dans le cadre d'une violence théorisée, effectivement, qui sont relativement nouveaux en France.